Dans cette vidéo, je vais te partager des techniques qui te permettent de ne pas payer les frais de notaire. Oui, tu m'as bien entendu, de ne pas payer les frais de notaire. Alors avant toute chose, si tu souhaites un plan d'action détaillé et te faire accompagner par moi-même personnellement et une autre structure, si tu souhaites investir dans l'immobilier, sache que je t'offre un appel gratuit en bas dans la description et ensemble on fera le tour de ta situation pour voir où tu en es, où est-ce que tu veux aller dans ton projet immobilier. Et si on peut t'apporter de la valeur, on t'expliquera comment est-ce qu'on peut t'aider et t'accompagner. Alors, le premier moyen de ne pas payer les frais de notaire, et alors toutes les astuces que je vais te partager dans cette vidéo, ce sont des détournements. Il n'y a pas un moyen de financer les frais de notaire via la banque, etc. Oublie ça. Par contre, on peut détourner de manière complètement légale, je te rassure, le fait de ne pas payer finalement soi-même de sa poche, si vous ne les avez pas, ou si vous voulez garder votre épargne de votre côté, ces frais de notaire. Une chose qu'on a fait pour notre client Gauthier dernièrement, c'est que Gauthier avait une capacité d'emprunt qui était importante. Il avait un beau salaire. Il était déjà propriétaire également de sa résidence principale. Mais Gauthier manquait de liquidité. Donc qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a fait un crédit travaux pour Gauthier. Et ce crédit travaux, en fait, comme il n'y a pas besoin de justificatif de travaux, tout simplement, Gauthier l'a gardé dans son compte en banque au lieu de l'utiliser pour les travaux. Quelque chose qui est fonctionnel. Il n'y a pas besoin de justificatif dans certaines banques, donc il n'y a pas de problème. Alors c'est vrai que c'est un peu borderline, on peut se le dire, mais c'est fonctionnel. Et ceci a permis du coup à Gauthier d'avoir les frais de notaire plus le pourcentage que voulait la banque pour pouvoir financer un bien. Et du coup, Gauthier n'a pas sorti d'argent lui-même de son compte en banque pour pouvoir avoir accès au crédit. Donc ça, c'est un moyen. Donc ce moyen-là, c'est demander un prêt travaux ou un autre prêt, n'importe quelle forme de prêt, si vous avez la capacité de pouvoir vous endetter. Évidemment, il faut le faire de manière intelligente parce qu'il y a un délai en général entre ce crédit-là et le crédit hypothécaire, parce que n'oubliez pas qu'en Belgique, voilà, il y a quand même des mécanismes qui font qu'on ne peut pas enchaîner trop rapidement les crédits, mais également, il va falloir bien calculer vos capacités d'emprunt pour être sûr qu'on peut emprunter le petit prêt de travaux plus le prêt hypothécaire après. Parce que c'est bien d'avoir le cash pour financer, mais après, il va falloir s'assurer qu'on peut quand même avoir l'accès au crédit. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien façonner, mais qui est complètement fonctionnel et qui, pour Gauthier, l'a permis de passer à l'action. Vous pouvez exactement faire la même chose, mais en ne prenant pas de crédit, en vous faisant prêter l'argent par un proche et en remboursant après l'acte la personne qui vous a prêté l'argent. Dans quel cadre de figure nous avons fait ça? Nous avons fait ça par exemple avec Christine. Christine qui avait donc pas l'argent pour payer les frais de notaire. Il lui fallait pas énormément, il lui fallait, je pense que c'était 9 000 €. Et son oncle lui a prêté les 9 000 €. Et ce qu'on a fait, c'est qu'après l'acte, donc il lui a prêté les 9 000 € pour pouvoir passer l'acte, elle est devenue propriétaire. Après l'acte, nous avons fait tout petit prêt à tempérament pour qu'elle puisse rembourser directement son oncle et du coup avoir un bien immobilier, mais sur lequel elle a mis 0 €. Donc les frais de notaire ont été payés à nouveau, pas par elle, mais par l'argent des autres. Une des manières les plus efficaces pour ne pas devoir payer les frais de notaire, et à l'heure où je vous parle, c'est encore faisable dépendant des banques, c'est en fait d'avoir des garanties super béton. Petit rappel des deux familles de garanties. La famille numéro 1, c'est les garanties hypothécaires dans lesquelles on va pouvoir donc hypothéquer nos propres biens. Si vous êtes déjà propriétaire, vous allez pouvoir mettre en hypothèque vos biens. Mais la valeur, le solde disponible sur votre bien doit être suffisant pour couvrir jusqu'aux frais de notaire, ou vous pouvez utiliser ce même mécanisme sur le bien d'un proche. Donc c'est deux mécanismes qui vous permettent de ne pas sortir les frais de notaire. Dans certaines banques, encore à l'heure où je vous parle, peut-être que ça risque d'évoluer. La deuxième famille de garanties, ce sont les garanties, cette fois-ci mobilières. Et là, on va parler de produits plutôt financiers. Quand on est gérant d'entreprise ou indépendant, on a ce qu'on appelle les EIP, les PLCI. Et pour monsieur et madame tout le monde, peu importe si on est indépendant, gérant d'entreprise ou salarié, nous avons également le mécanisme de nantissement. Et ça, je me souviens, on l'a fait pour une famille, c'était Laetitia, Laure et leurs parents. Ils avaient un montant d'argent qui était placé en bourse. Ce montant d'argent travaillait donc chaque année, leur apportait un peu d'argent, travaillait en bourse. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a pu mettre ce montant-là en garantie à la banque pour pouvoir prendre un crédit immobilier et ne pas payer les frais de notaire. Donc en fait, on comprend par là que sur ce point que je vous développe, si vous avez des garanties, que ce soit immobilières ou mobilières, qui sont suffisantes à couvrir jusqu'aux frais de notaire, en fait, vous allez pouvoir ne pas sortir les frais de notaire de votre poche. Voici actuellement les techniques donc qui sont connues, qui nous permettent de détourner le fait de payer les frais de notaire. S'il y en a d'autres, je me ferai vraiment un plaisir d'en rajouter, de faire une autre vidéo, ou n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour regarder. Là, j'envoie plutôt des astuces très rapides quand j'en entends, parce qu'évidemment, je suis au contact des personnes qui ont les nouveautés au niveau des astuces très rapidement. Mais actuellement, ce sont ces trois astuces-là. Donc si aujourd'hui, tu veux essayer de ne pas payer les frais de notaire via un de ces trois mécanismes, tu vas pouvoir y arriver. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à prendre ton appel gratuit qui se trouve dans la description, qui va te permettre de faire un appel avec moi ou un membre de mon équipe et voir ensemble si on peut t'aider dans ton projet immobilier. N'hésite pas à liker la vidéo si tu as aimé ces astuces. N'hésite pas également à t'abonner et à activer la cloche des notifications, ce qui te permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos. On se dit à très bientôt sur la chaîne.